Israël est un carrefour naturel entre l'Afrique, l'Arabie et l'Asie. Un lieu de rencontre, un creuset. Et il l'était déjà à la préhistoire. Les archéologues, qui fouillent la terre de Galilée depuis les années 1920, y ont fait une découverte unique au monde. Des restes de néandertaliens et d'hommes modernes ont été exhumés dans 2 grottes voisines. Les 2 espèces ont par conséquent dû cohabiter sur ces collines. La dernière grotte à avoir été explorée est celle de Mano, découverte par hasard en 2008 lors des travaux de prolongement de l'égout d'un village. Le bulldozer creusait de ce côté. On voit encore les entailles dans la roche. Puis il est arrivé ici, exactement à l'endroit où je me trouve. Essayez d'imaginer la scène. Le bulldozer est en train de défoncer ces énormes rochers. Boum, boum, boum. Et tout à coup, il y a un trou. Ok, j'y vais. L'anthropologue Israël Hershkovitz a été l'un des premiers à pénétrer dans la grotte. C'est beau. Cet ancien colonel de parachutistes a pu descendre en rappel par le toit défoncé lors des travaux. Quand on est entré dans la grotte, c'était l'obscurité totale. On n'y voyait pas à 1 mètre. On n'a pas réalisé tout de suite à quel point elle était immense et belle. Puis on a braqué nos lampes électriques et on a découvert un des endroits les plus beaux que j'ai jamais vus de ma vie. C'est vraiment une grotte extraordinaire. Depuis, cette grotte est devenue un site de fouilles d'une importance majeure. Les archéologues y ont trouvé quantité d'outils, d'ossements et de parures. Des hommes préhistoriques avaient manifestement élu domicile dans cet endroit frais et humide. C'est à l'écart du reste, dans une des salles latérales de la grotte, qu'a été exhumé le fossile le plus spectaculaire. Imaginez que vous avancez dans l'obscurité, muni d'une toute petite lampe électrique. L'endroit a l'air vide. Puis tout à coup, vous tournez la tête vers la droite et sur ce rebord, là-bas, vous voyez un crâne. Rien d'autre. Il est posé là. Il est couvert d'une fine couche de boue et il n'y a rien d'autre. Pas d'outils, pas d'ossements d'animaux, rien. Juste un crâne qui est posé là depuis 55 000 ans et qui attend d'être découvert. C'est une calotte crânienne, mais d'apparence étrange, à la fois moderne et archaïque. Grosso modo, la forme de ce crâne est moderne, mais certains de ses traits sont encore archaïques. Par exemple, toute la partie postérieure du crâne, elle est bombée, protubérante. C'est comme si on avait une bosse ici, à l'arrière de la tête. Quand on retourne la calotte, on trouve les traces correspondant au sinus du cerveau. Or, ces marques qu'on voit ici ne sont pas des traits modernes.
Ce mélange de caractéristiques sur un seul spécimen ne s'explique que si on part de l'hypothèse que ce dernier est issu d'un métissage entre hommes modernes et néandertaliens. Il y a 55 000 ans, Homo sapiens migrait vers la rive orientale de la Méditerranée. Au même moment, une période de froid en Europe poussait les Néandertaliens toujours plus vers le sud. Les deux espèces étaient destinées à se rencontrer. Et ce moment a été un événement clé dans l'histoire de notre espèce. Pour la première fois, nous nous sommes trouvés face à face avec nos cousins, les hommes de Néandertal. Jusque-là, la communauté scientifique pensait que nous les avions tout simplement éliminés. Finalement, il semble que la curiosité ait été assez forte pour nous inciter à devenir voisins. C'est le seul endroit connu au monde où des hommes modernes et des néandertaliens ont vécu à proximité les uns des autres pendant au moins 10 000 ans. Ce qui à une époque relevait de l'hérésie scientifique est devenu un fait scientifique. Il y a eu hybridation entre Homo sapiens et Homo neanderthalensis. Ce que l'ADN a révélé, une calotte crânienne découverte en Galilée l'a confirmé. Ce crâne, ce fossile, c'est la seule preuve anthropologique dont on dispose d'un métissage entre les Néandertaliens et les hommes modernes. Mais elle est irréfutable. Ces avancées scientifiques nous obligent à réécrire l'histoire de l'humanité. La genèse de notre espèce semble être en effet bien plus compliquée que nous le pensions. Et également plus fascinante. Partout en Afrique, nous étions en contact avec d'autres humains et d'autres espèces. Nous n'étions pas séparés d'eux. Et aujourd'hui, ils font partie de nous. Quand on se penche sur l'origine de notre espèce, on est en présence de plusieurs groupes humains. Et on considère ces groupes comme suffisamment différents pour leur avoir donné des noms différents. Hommes modernes et hommes archaïques. Pour nous, cette diversité est essentielle, parce que visible et identifiable. Mais on ne sait pas si, de leur côté, ils considéraient comme importantes les différences qu'ils observaient autour d'eux. On sait en revanche qu'il y a eu métissage entre ces groupes. Et le plus génial, c'est que l'analyse de nos gènes en apporte la preuve. C'est comme si ces hommes archaïques vivaient encore dans l'ADN de chacun d'entre nous. Nous sommes tous façonnés par notre passé, par des rencontres qui ont eu lieu il y a des dizaines de milliers d'années. Notre espèce est une mosaïque de différentes variétés d'êtres humains. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la planète. Et nous sommes tous des hybrides.